Et les amis, bonjour, je m'enregistre. Je m'enregistre, vous n'êtes pas là en direct de l'enregistrement, mais je suis heureux de vous retrouver ce matin. Il est 11h46, lundi 3/3/2025, le 3 mars 2025, et je vous retrouve avec joie pour un moment de reliance avec le ciel et un aspect particulier qui va nous accompagner pendant les 40 prochains jours. Et ce bulletin, cette météo du ciel est tout consacré à la rétrogradation de Vénus. La rétrogradation, la phase de rétrogradation de Vénus. De manière apparente, aujourd'hui même, Vénus commence une rétrogradation. C'est-à-dire que si on regarde le ciel, eh bien, on va avoir l'impression que la planète recule sur sa position. C'est du fait des vitesses, c'est du fait des vitesses des planètes, pardon. Et donc voilà, donc ça c'est important du point de vue de l'astrologie et donc du point de vue de nos consciences et du point de vue du cheminement auquel ça nous invite intérieurement. Et je vais donc partager, évoquer cela avec vous. Voilà, je suis bien installé, toujours à Férel, un joli coin de Bretagne. Les oiseaux chantent, il fait frais dehors, mais il y a une lumière, une beauté du ciel qui est superbe. L'image qui illustre l'émission, on voit un filet de croissant de lune avec une étoile à sa droite, c'est Vénus. Elle aurait pu être prise hier parce que c'est exactement ce que nous avons pu percevoir dans le ciel, la lune et Vénus associées. Alors ce n'est pas pris en direct hier, mais c'est exactement la configuration du ciel d'hier, et j'ai trouvé intéressant de pouvoir la proposer en image de préparation. Donc je vais évoquer avec vous la phase de rétrogradation de Vénus. Elle dure 40 jours. Cette année particulièrement, elle est intéressante, puissante. Elle encadre la période des éclipses lunaire et solaire, de l'éclipse lunaire et de l'éclipse solaire. C'est une phase de l'année particulièrement évolutive, les phases où il y a une éclipse, et c'est d'autant plus intéressant que dans le même temps des éclipses, Vénus nous invite à plonger à l'intérieur de nous. Et que cette plongée vers l'intérieur de nous va durer 40 jours, et fait encore plus exceptionnel, c'est que cette année, cette rétrogradation de 40 jours est à mettre en résonance, en évidence avec la période de carême qui s'ouvre mercredi, demain, le 5 mars, après-demain, le 5 mars prochain. La période de carême, la période, voilà, des cendres, on appelle ça, et qui, est une invitation à se préparer à la fois la crucifixion, mais la, la, le chemin de Jésus vers vers la crucifixion, vers la renaissance, vers la résurrection. Et Vénus nous accompagne dans le même temps dans ce processus lié au carême, et Vénus, de la même manière, nous invite à descendre dans nos profondeurs. Et donc, je vais aborder ce temps que je vais essayer d'être concis, synthétique. Et j'aimerais, au fil des 40 jours, venir de temps en temps proposer un moment pour se relier à Vénus et à sa proposition de descendre dans nos profondeurs. Alors, voilà, et je vais évoquer cette rétrogradation de Vénus en vous parlant d'un mythe de Sumer, un mythe sumérien euh, qui est très en relation, en tout cas qui a été très rapidement mis en relation avec la phase de rétrogradation de Vénus et avec la course de Vénus dans le ciel. Et je vais commencer par vous proposer, voilà, une image
qui représente le symbole de Vénus, le cercle avec la croix. Et pour bien voir la croix, il faudrait que je retire ma bannière, voilà, un moment. Et donc là, nous voyons bien le cercle et la croix qui est le symbole de Vénus. Au centre, le dessin qui est dessiné ne fait pas partie du symbole de Vénus, il est juste rajouté là, parce ce dessin, en fait, nous montre le chemin de Vénus dans le ciel au fil des rétrogradations. Et ça dessine une étoile à 5 branches. On le représente aussi par une rose, voilà, que je vais vous montrer ici. Voilà, une étoile à 5 branches. Toujours cette géométrie dessinée par les positions de Vénus qu'on voit tout autour du grand cercle qui encadre la rose, qui encercle la rose. Et donc voilà. Et donc ça, c'est vraiment le symbole de le dessin, la géométrie que dessine Vénus dans le ciel. Ici, présentement, cette même géométrie, ce même mandala est dessiné au centre du symbole de Vénus. Donc tous les 8 ans, Vénus repasse à 1 degré près sur les mêmes points qu'elle était 8 ans précédemment. Et en fait, ça veut dire qu'il y a 8 ans, eh bien, Vénus était exactement là où elle est aujourd'hui, à 1 degré près, dans le signe du Bélier. Et ça représente un point de l'étoile à 5 branches ou de la fleur à 5 pétales représentée au centre du cercle là. Et donc voilà, et donc une fois elle fait sa rétrogradation en Bélier, une autre fois en Gémeaux, une autre fois en Lion, une autre fois en Balance, une autre fois en Capricorne. Et ça alterne. Voilà, ça alterne à raison d'une alternance tous les 8 ans dans chaque signe de rétrogradation. Et tout ça, ça bouge, voilà, très lentement, à 1 degré, à raison d'1 degré tous les 8 ans. Donc tout ça, c'est un peu du charabia d'astrologie, mais n'empêche que ça représente une géométrie absolument parfaite, un dessin absolument parfait, et que c'est absolument magnifique de voir que les planètes dessinent en permanence des géométries, voilà, que nous pouvons dessiner au fil de leur rétrogradation, de leur marche en avant, à certains rythmes propres pour chaque planète. Vénus, c'est caractérisé par ce dessin-là. D'autres planètes, voilà, là, je peux représenter une autre image. Là, on retrouve Vénus au centre avec la fleur à 5 pétales, et autour, il y a plein d'autres schémas, plein d'autres dessins qui dessinent, eh bien, la géométrie que forment les planètes Jupiter, Saturne, Mercure, Mars, au fil de leurs rétrogradations successives. Donc tout ça, eh bien, ça a été pointé du doigt depuis vraiment les anciens temps, et donc ça a permis à l'humanité de raconter beaucoup d'histoires, de faire naître des mythes liés à ces géométries qui ont lieu dans le ciel. Et j'en viens au mythe d'Inanna, qui est une déesse sumérienne. C'est la déesse du ciel et de la terre, mais c'est la déesse du ciel notamment. Et dans le mythe, eh bien, il est raconté que Inanna, pour aller ressusciter un roi, ou voilà, je ne sais plus, qui vient de décéder, le mari de sa sœur, eh bien, elle décide de descendre dans les royaumes souterrains, dans les royaumes des enfers, pour aller rechercher le défunt mari de sa sœur. Et donc, c'est tout un processus, une alchimie qui commence dans la descente d'Inanna, dans les profondeurs de la terre, où Inanna va passer 7 portes successives, où elle va être invitée à se dénuder de ses attributs, de ses pouvoirs,
de son sceptre, de sa couronne, de son habit, de son vêtement, de ses bagues, de ses joyaux. À chaque porte, elle doit laisser un attribut de pouvoir pour descendre. C'est une vraie mise à nu. Rencontrer sa sœur qui vit dans les royaumes souterrains. Donc, tout ça, c'est le mythe. Je ne vais pas le détailler dans les détails. Je vais essayer de moi, à travers de ce que je perçois, extraire l'essence de cette invitation d'Inanna. Et donc, elle va descendre dans les profondeurs. Elle va mourir. Et avant de descendre dans les profondeurs, Inanna avait prévenu un assistant de venir la chercher si dans 3 jours, elle ne revient pas. Et donc, 3 jours après, elle ne revient pas. Et elle va décéder. Donc, elle est décédée. Et donc, l'assistant va dépêcher, va aller voir des divinités pour les implorer de faire quelque chose pour Inanna. Et donc, chose faite, il va avoir des personnages du mythe qui vont descendre dans les royaumes souterrains et inviter la sœur d'Inanna à permettre à Inanna de ressusciter et de revenir dans les royaumes de lumière sur la terre. Et donc tout ça, ça parle du mythe. Et effectivement, Inanna va ressusciter, va être régénérée au fil de l'histoire, à la fin de l'histoire, au fil du processus que ça aura engendré. Donc ce mythe, il nous parle d'une descente dans nos profondeurs intérieures à travers 7 étapes successives où nous sommes invités à un dénuement pour vivre une régénération, une renaissance et remonter à la lumière. Riche de ce processus. Et donc, il se trouve que cette année, la rétrogradation de Vénus se produit au même moment que le carême, que la période préparative à Pâques, qui est un mythe, qui est une histoire, qui est l'histoire de Jésus, qui nous parle d'une transformation, d'une mort et d'une renaissance, de ressusciter. Et donc, il y a une accordance entre la rétrogradation de Vénus cette année, la période pascale, et le mythe d'Inanna que je viens de vous raconter. Inanna, elle est représentée ici, voilà, avec ses ailes, avec ses pattes plutôt d'oiseau, avec ses attributs. Vous pouvez voir, voilà, elle a une coiffe sur sa tête, elle a un instrument dans son bras gauche, dans son bras droit, elle en a un autre qu'on voit moins, elle a des animaux de pouvoir. Donc voilà, donc ça c'est la déesse avec tous ses pouvoirs. Et cette déesse, Inanna, va descendre dans les profondeurs et à chaque étape va retirer un de ces objets de pouvoir qui caractérise, on va dire, sa personnalité, son psychisme, on pourrait le dire aussi ainsi. Donc c'est déposer tous nos éléments de la personnalité pour aller vivre un moment de régénération, de renaissance, de mort et de renaissance, à travers une descente dans nos profondeurs. Donc ça, c'est la structure un petit peu du mythe et l'évocation aussi de la rétrogradation de Vénus. Le clin d'œil fait que la semaine dernière, un petit peu très en lien déjà avec la rétrogradation de Vénus, eh bien, j'ai assisté à la métamorphose parce qu'il y avait un papillon qui s'est manifesté, qui est né, qui a vécu sa métamorphose dans la pièce où je vis là. Et ce papillon, voilà, magnifique, a vécu sa métamorphose pour devenir qui il est. Et j'ai trouvé magnifique parce que sur ses ailes, on pourrait y voir des constellations, des étoiles.
il y a le rouge, il y a les profondeurs de la terre, il y a les lumières du ciel. Je trouve que ce papillon représente une belle alchimie, mariant à la fois du plus sombre et du plus lumineux, des constellations, des étoiles, avec des couleurs aussi très chaudes qui peuvent représenter la terre. Et je trouve que ce papillon vient vraiment me dire l'alchimie en cours en route et combien l'alchimie consiste à rassembler, se faire rencontrer différents éléments de notre nature humaine, le féminin, le masculin, la terre et le ciel, le passé, le futur, tous ces antagonistes, toutes ces forces, les forces de la nuit, du non-conscient, les forces de la conscience solaire, les forces de la nuit, la lune, tout ça est invité à se rencontrer pour créer quelque chose. Et finalement, cette création de quelque chose, elle est tellement merveilleusement symbolisée, et puis plus que symbolisée, réalisée concrètement à travers l'œuvre, à travers la manifestation du papillon. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et j'ai trouvé ce clin d'œil vraiment magnifique, qui prépare cette phase de rétrogradation de Vénus, qui annonce et qui montre un peu, OK, ce qu'il en retourne de cela. C'est-à-dire révéler l'être unique, singulier que nous sommes, que chacun est, que je suis, que vous êtes, vous qui écoutez, que chacun de vous qui écoutez est, et que chaque humain sur cette planète est. Et nous sommes à cette grande étape-là de l'humanité, où nous sommes invités à nous libérer de nos conditionnements, de la légende humaine, des forces en nous qui nous conditionnent, qui nous maintiennent dans un état de conscience, de nous libérer de cela pour nous ouvrir et de nous mettre en résonance avec l'esprit, avec l'être, avec le divin, avec je suis, afin d'être totalement l'instrument du divin qui se manifeste à travers nous, l'être unique sur la terre. Et tout ça, pour arriver à cela, nous avons choisi des paramètres, un ciel de naissance, un ciel astrologique de naissance, des configurations de naissance, une culture, un pays, une région, des parents, une géométrie du ciel au moment de la naissance. Nous avons choisi précisément, en tout cas nous avons à disposition précisément un ensemble de paramètres qui vont participer à l'alchimie, à la transformation, et qui sont à la fois le conditionnement que nous devons rencontrer par notre conscience, et puis permettre le processus de transformation qui va permettre la libération et l'ouverture à l'être que nous sommes, ici, maintenant, présent dans chacune de nos cellules, dans l'ADN de nos cellules. Donc ça, voilà un peu pour le tableau. Et maintenant, je vais venir un peu plus concrètement, dans sa phase de rétrogradation, Vénus, actuellement, elle est dans le signe du Bélier. Donc sa rétrogradation commence en Bélier. Elle va revenir aux alentours du 25 mars, à peu près, dans le signe du Poisson. Elle va repasser par le point évolutif qu'on appelle le Dharma. Elle va repasser par Neptune. Elle va revenir presque sur Saturne. Et elle va reprendre sa marche en avant. Repasser sur Neptune, sur le Dharma d'abord, sur Neptune, et revenir en Bélier. Alors qu'elle vient tout juste de s'élancer dans le signe du Bélier, qui est un signe, allez, on suit son élan, on suit son cœur, on a confiance en soi, on assume qui l'on est, on va de l'avant. Et là, alors qu'il y a cet élan-là, Vénus nous invite, hop, 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 revenez vers vous.
comme pour vérifier certaines choses, pour regarder en nous d'où nous nous élançons, d'où nous désirons, de quelle conscience de nous-mêmes, de l'individu que nous sommes, à partir de quelle valeur de nous-mêmes nous élançons-nous. Et donc tout ça, ça va venir nous interpeller, nous interroger, ces grandes questions. Et il se trouve c'est intéressant de mettre en relation Mars et Vénus. Mars est la planète qui maîtrise le signe du Bélier. Et Mars, lui, il fait le chemin inverse. Il vient de terminer sa rétrogradation et il vient de commencer son chemin en avant dans le signe du Cancer. Et donc, il y a une mise en résonance entre le signe du Cancer, le signe du Bélier, qui sont des signes qui nous poussent à être un individu à part entière, à assumer qui l'on est. Et donc, les grandes questions de ce thème que je me suis mis un petit peu en mémo et que je vais reprendre là auquel va probablement nous inviter cette Vénus, alors à sa manière, à tout à chacun. Qu'est-ce qui définit notre propre valeur? Qu'est-ce que nous valorisons le plus dans nos vies? Qu'est-ce que nous apprécions dans les relations? Ça va vraiment interroger toutes nos postures dans les relations. Ça va nous questionner sur la manière d'être dans le monde, d'être dans les relations. Il y a une forte poussée en ce moment pour être un individu unique à part entière. En même temps, dans nos mémoires, cette poussée d'individuation, elle peut réveiller des peurs, soit de blesser le monde qui nous entoure, l'autre autour de nous, lors de cette poussée d'individuation. Elle a peur qu'en retour d'être un individu à part entière, nous soyons blessés. Il y a comme un coup de bâton qu'on reçoit de l'extérieur. Et donc, il y a ce mouvement à la fois de forte poussée d'individuation et de peur d'être soi-même. Peur qui se sont construits chez l'enfant que nous étions lorsqu'il commençait ce chemin d'être lui-même, de découvrir le monde, de s'élancer, de cet enfant qui a été limité par un cadre, à qui on a dit non, qui s'est parfois mis en danger lorsqu'il s'est élancé, etc. Et donc, il y a tous ces mouvements parfois non résolus qui, dans la période actuelle, qui est une forte poussée évolutive, une forte poussée pour être soi-même, peut en même temps se réveiller, d'autant que Mars est en Cancer, c'est le signe qui nous relie au passé, à l'histoire, à notre monde émotionnel et parfois à tous les besoins qui n'ont pas été honorés dans l'enfant par les adultes qui étaient autour de nous, censés apporter le cadre, la sécurité, la bienveillance, dans la manière de poser le cadre. Eh bien, tout ça, alors que ça pousse, eh bien, ça peut se réveiller dans le même temps. Alors, d'un côté, il y a l'élan de Mars à aller de l'avant, et de l'autre, Vénus, OK, nous invite à cette plongée à l'intérieur. Donc là, on peut être un peu tiraillé entre les forces de vie du printemps, de Mars qui nous propose d'aller de l'avant, et de Vénus, qui nous invite à une introspection sur notre posture dans le champ des relations, notre posture dans les champs de relations. D'où agissons-nous? D'où, plus qu'agissons, nous élançons-nous? D'où nous désirons? Qui désire en nous? Et voilà ce que je peux poser un peu dans le cadre de Vénus, là, qui va pouvoir nous mettre en face parfois à des frustrations, parfois à des émotions,
auquel nous sommes invités à nous tenir vertical, droit, très vertical. Et Saturne nous accompagne en ce moment, il est en Poisson, et il nous invite à être vertical, relié au ciel, à la source de qui nous sommes, bien droit là, bien vertical, et alors bénéficier des ressources spirituelles pour nous accompagner nous soutenir dans ce processus de descente dans le profond. Et donc là, lorsque vous allez avoir des élans les prochaines semaines, des envies, des désirs, ce qui va être intéressant, ce n'est pas de les renier, mais de prendre une respiration avant d'agir, de se poser avant d'agir. D'où j'agis? Qui agit? Qui désire? D'où vient l'élan? Et simplement de respirer, puis de voir confirmation. Lorsque Vénus sera en Poisson, je reviendrai sur cette spécificité dans la rétrogradation. Je ne vais pas encombrer plus là le bulletin par d'autres infos. Et là, je crois que ça me paraît pas mal. Et peut-être, vous savez que j'aime proposer un temps de reliance avec le ciel, entre terre et ciel, comme j'aime l'appeler. Et particulièrement là, un moment de reliance avec Vénus. Et avec la rétrogradation de Vénus. Et je vais proposer que l'accordage se fasse, bien sûr, par une conscience témoin de ce qui est présent, du corps, de ce qui vit, là, le constat de ce qui est là, simplement. Et que ce qui est là, dans le cadre proposé maintenant, que je vous propose, c'est relié à la phase de rétrogradation de Vénus. C'est un moment qui permet de s'accorder avec Vénus, qui nous conduit à devenir un peu plus qui l'on est, qui nous invite dans sa descente à nous défaire de ce que nous connaissons de nous, nos habitudes. C'est vraiment l'aborder comme le carême, là, cette quarantaine avant Pâques, comme un jeûne, comme non pas qu'il y ait besoin forcément de passer par le jeûne, sauf si vous en avez l'élan, bien sûr, mais c'est-à-dire Vénus nous invite à faire du vide en nous, à entrer dans un espace de silence, de vide, qui va permettre à notre être de se manifester un peu plus, de se faire sentir un peu plus, à je suis, à l'esprit en nous, au Christ en nous. Et là, je vais proposer quelques instants en silence pour justement créer cet espace de vide, de creux, pour que chacun puisse faire l'expérience en écho à Vénus rétrograde.
Et j'ai trouvé une petite prière de Rumi qui, je sens, pourrait nous accompagner pendant ces premiers jours là de la rétrogradation de Vénus, et puis les jours qui suivent, et puis tout le temps d'ailleurs, mais qui sont bien à propos avec cette période. J'ai senti. Je me sens relié à Rumi là. Bien sûr, Vénus nous parle de l'amour et de l'amour divin, de l'amour de soi avec l'être en nous, avec la lumière en nous, avec l'esprit en nous, avec je suis en nous. Et, et donc Rumi était là, et voilà, j'ai sélectionné plusieurs de ses poésies, mais pour aujourd'hui, il y en aura une, un petit texte que voici. Ainsi, l'être humain est une auberge. Chaque matin, un nouvel arrivant, une joie, un découragement, une méchanceté, une conscience passagère se présente, comme un hôte qu'on n'attendait pas. Accueille-les tous de bon cœur, même si c'est une foule de chagrins qui saccage tout dans ta maison et la vide de ses meubles. Traite chaque invité avec honneur. Il fait peut-être de la place en toi pour de nouveaux élans. L'idée noire, la honte, la malice, accueille-les à ta porte avec le sourire et invite-les à entrer. Sois reconnaissant à tous ceux qui viennent, car chacun est un guide qui t'est envoyé de l'au-delà. Et j'ai senti que cette prière, ce texte de Rumi, eh bien, voilà, était en écho pour moi avec cette descente dans nos profondeurs, avec des aspects de nous que nous allons pouvoir mettre à jour chaque jour et auxquels nous sommes invités à accueillir pleinement. Donc c'est vraiment très, très, très chouette, tout ça. Les amis, je crois que j'ai dit un peu tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport à Vénus. Je reviendrai bien sûr tout au long de cette quarantaine auquel Vénus nous invite, ce retrait pour laisser plus de place à la vie, au vivant, à l'intuition, à l'élan spontané. Et voilà, je vous souhaite tout cela pour ces prochains jours, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les planètes, avec le ciel. Merci pour vos présences, vos commentaires, et à très bientôt.